Donc, au sein des espaces naturels, donc, on voit qu'il y a des études de public qui existent, même si elles sont encore souvent assez rares et elles sont souvent centrées sur des études type de fréquentation, donc notamment par exemple aux États-Unis, ils ont un service au sein des parcs nationaux qui est dédié à cette question des études de fréquentation, mais on retrouve quand même assez peu d'autres types d'approches, type par exemple ethnographiques ou autres, on en retrouve quand même assez peu. Alors, c'est pas dû à un manque de culture institutionnelle, mais c'est surtout lié, on va dire, à deux grandes difficultés. Alors, la première difficulté, c'est effectivement à la différence des musées ou des sites patrimoniaux, donc qui sont des espaces fermés, avec souvent une billetterie et donc un ticket spécifique. Effectivement, il est plus difficile de faire des études de public dans des espaces ouverts, type dans les géoparcs, effectivement, puisqu'il n'y a pas un centre d'information ou un lieu par lequel entrent les visiteurs, ce qui rend complexe, donc d'une part, l'étude de la fréquentation de ces lieux-là, et d'autre part de savoir effectivement de réaliser d'autres types d'études de public en sachant ce que les gens ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait au sein, lors de leur fréquentation des géoparcs, etc. etc. Donc il existe une série de petites expériences qui ont été menées, notamment je pense aux parcs nationaux américains où ils ont pu mettre des petites boîtes sur les sentiers les plus parcourus des parcs, où effectivement ils arrivent à calculer effectivement la fréquentation de certains sites, mais effectivement ça reste des expériences encore très concrètes liées à des espaces particuliers. Donc ça c'est la première grande difficulté. Et la deuxième grande difficulté de mener des études publiques au sein des géoparcs, c'est effectivement engendré par le fait de savoir, de pouvoir caractériser le visiteur au sein du géoparc. Puisqu'effectivement, une personne, par exemple, au sein d'un territoire géoparc, qui n'est donc pas un territoire fermé, si une personne traverse le géoparc pour se rendre d'un lieu effectivement à un autre, est-ce que cette personne qui traverse juste le géoparc est un visiteur? Est-ce qu'il doit être comptabilisé ou pas? Est-ce qu'une personne qui habite dans un géoparc, comment on le caractérise? Par exemple, on sait que pour le géoparc de Digne, moins de 30% des gens vivant sur le territoire géoparc savent qu'ils vivent eux-mêmes sur un territoire géoparc. De la même manière, par exemple sur un espace type Montserrat en Catalogne espagnole, les gens qui se rendent sur la montagne, donc qui est un lieu qui attire plus d'1,5 million de touristes par an, est-ce que le visiteur qui se rend sur la montagne du fait de la beauté paysagistique du lieu, du fait de l'attrait aussi religieux et culturel du lieu, est-ce que ce public se rendant là, donc un lieu facile d'accès depuis la capitale, donc Barcelone, est-ce que ce visiteur peut être défini comme une personne qui s'intéresse au géopatrimoine? Est-ce que c'est un géotouriste pour le coup, même si son intérêt n'est pas du tout géologique dans un sens strict du terme? Donc là, ça renvoie à toute une série d'enjeux sur le concept même de géopatrimoine. Ou encore un autre exemple, est-ce qu'une personne, par exemple, qui se rend sur le territoire géoparc et qui va notamment acheter des produits agroalimentaires labellisés géoparc, est-ce que cette personne, c'est quoi? C'est un visiteur? Est-ce que c'est un consommateur? Est-ce que c'est un utilisateur? Comment on le conceptualise au sein des études de public? Donc ça, c'est un type de réflexion complexe au sein des géoparcs, mais pour lequel les études de public dans les musées peut aider, puisqu'effectivement on a un grand nombre de références sur ce sujet en essayant de comprendre le visiteur, qu'est-ce qu'il est consommateur, utilisateur et autres, qui peut intéresser du coup les géoparcs. Donc ça ne veut pas dire, malgré que ces difficultés, ça ne veut pas dire que les études de public sont impossibles dans les géoparcs, effectivement, mais il s'agit de voir, souvent de se baser peut-être sur les autres types d'études de public, les complexités, les enjeux tels qu'ils apparaissent dans les études de public menées dans les musées en Europe ou en Amérique du Nord et autres, de tenter surtout de mutualiser aussi ces efforts et de publier ces réflexions pour qu'on puisse effectivement construire un champ d'études sur ces visiteurs au sein des géoparcs, puisque malheureusement, par exemple dans le cadre des musées, une grande masse de ces informations reste souvent en interne dans les musées et il faut absolument qu'on puisse les publier pour construire un champ de recherche au sens strict du terme.